Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Gamera versus Barugon dans le titre japonais Daikaiju Kensei Gamera Tai Barugon. Donc un film réalisé par Shujo Tanaka et la musique faite par Shuji Kinoshita, un film de 1966. Donc il faut savoir que 1966 c'est une des périodes explosive du Kaiju Ega, la Toho sortent Godzilla, Epira et Mothra duel dans les mers du Sud, Gargantulas et le studio Surabaya dirigé par Ichi Surabaya fait des séries de la télévision dans Ultra Q et Ultraman. Et donc là d'ailleurs font la trilogie de Daimajin et ce film de Gamera et contre Barugon, parce qu'il faut savoir que le premier bande-annonce de Daimajin, ils ont donné le teaser de la bande-annonce de Gamera versus Barugon. Donc, premier film de Gamera en couleur. Donc là, c'est la suite de Gamera de 1965. Donc, il faut savoir que Gamera s'est libéré de sa prison où l'armée l'avait emprisonné. Il revient sur Terre et va se réfugier dans un volcan pour se nourrir de l'énergie. Et pendant ce temps, on a un groupe d'hommes qui vont être envoyés dans l'île de Guan pour aller à la recherche d'un opale parce qu'il vaudrait des millions d'or et tout ça, de l'argent, tout ça, et ils vont aller le récupérer. Sauf que le problème, parce que les villageois leur tient en garde parce que ce n'est pas un opale, parce qu'il s'agit d'un œuf appartenant à une espèce de kaiju appelé Barugon. Donc l'œuf, donc les mises en garde ne sont pas pris au sérieux. Et donc là, la créature va éclore et il va s'en prendre au Japon. Et là, pour Gamera va affronter Barugon et l'armée va tenter tout son possible pour vaincre la créature indestructible parce que Barugon a une longue langue, mais également une langue qui peut lancer une espèce de texture de neige donc, qui transforme tout en glace. Et sur ses épines dorsales, comme dans Shin Godzilla, il peut en lancer un arc-en-ciel pour tout détruire sur son passage. Mais par contre, on découvre qu'il a un point faible. Il ne peut pas rester longtemps dans l'eau parce qu'il est immobile et il peut même en mourir. Et donc là, ils vont tenter de tout et tout. C'est le film le plus noir de cette trilogie. Donc là, il n'y a pas d'enfants, les principaux personnages. Donc là, ce sont des adultes tellement que le film est ultra violent, surtout les hommes qui frappent les femmes, qui s'entretuent entre eux, et donc là la ville détruit, des tanks réduits, parce que là j'ai l'impression qu'ils voulaient recopier un des films de la Toho. D'ailleurs Barugon, on pense presque à Baragon de la Toho, donc là Barugon est un adversaire féroce que Gamera s'est fait battre. D'ailleurs on le voit presque tout lui dans le long du métrage, et on a très peu d'apparition de Gamera dans le film parce que je me suis dit pourquoi ils ont pas pu faire d'abord un film solo de Barugon et après ils auront fait le crossover entre Gamera et Barugon, ce serait intéressant. Mais je pense qu'ils ne voulaient pas trop perdre du temps parce que déjà en 1966 ils se sont occupés des 3 films de Daimajin, donc je pense que c'était à cause de ça. Mais c'est vraiment un film génial, je vous recommande parce que c'est un super film. Mais le décor sombre, la musique est bien réussie parce que on a vraiment quelque chose de plus adulte. Mais dans la suite, pour Gamera vs Jaio, ce sera aussi adulte avant de venir en fin des années 60, début des années 70, un film pour enfants. Mais là, si vous voulez vraiment voir ce Gamera, il est au top. C'est vraiment un film vraiment sérieux. Le combat entre Gamera et Barugon est génial. Mais j'avoue, ils ont recopié le film Godzilla Red Game de 1955 parce que Gamera et Barugon s'affrontent à Osaka. Et c'est justement, ça a été fait pour le deuxième film Godzilla avec Godzilla et Anguirus à Osaka. Donc là, le film Gamera vs Barugon, c'était un copier-coller de Godzilla Red Game. Si vous regardez par exemple ce film, parce que quand vous regardez Godzilla Red Game, vous avez très peu d'apparitions d'Anguirus jusqu'à ce qu'il se fait tuer par Godzilla. Donc là, c'est la même chose dans ce film-là. Et donc c'est un film vraiment pas mal, j'avoue. J'adore, je m'ennuie pas en regardant ce film parce que c'est l'un de mes préférés, parce que là c'est vraiment quelque chose de vraiment effroyable et tout ça. On voit que Gamera qui combat le kaiju et qui tente de combattre pour protéger la Terre et de Barugon et tout ça, qui menace de transformer le pays en neige, en glace et tout ça. Et le film fera penser également à du Shin Godzilla.
personnellement, parce que déjà que Barigon on voit un arc-en-ciel depuis le dos et tout ça, c'est clairement un petit clin d'œil pour Shin Godzilla, parce que je suis sûr que Hideaki Anno a vu ce film et ça lui a donné l'idée pour faire Shin Godzilla. Donc voilà, c'est vraiment un film qu'on peut regarder aujourd'hui parce qu'il en vend dans ce coffret DVD. Donc partie 1, donc Gamera, le monstre géant, Gamera vs Barigon, Gamera vs Jaios et Gamera vs Virage dans les 4 DVD des débuts de l'ère Showa. Donc vraiment, hein, c'est génial, c'est vraiment super d'avoir au moins ce bijou des films japonais. On ne verra pas d'autres studios à part peut-être un studio japonais de voir un tel film comme ça parce que le film il est génial et tout. C'est vraiment du sérieux de A à Z jusqu'au bout de la fin quoi. Parce que tandis que dans certains films, il y aura des films vraiment pour petits mioches et tout ça, tandis que là on a vraiment un film qui cartonne et tout ça. Et donc le personnage de Bargon va revenir dans le Gamera 84, mais juste des flashbacks et dans d'autres flashbacks de d'autres films de Gamera. Et donc voilà. Donc Gamera va venir gentil, donc protecteur de la Terre, mais là dans l'ère Showa il va être protecteur et grands amis des enfants et tout ça. Mais là le personnage, c'est vrai, il est encore sérieux avant d'être en 1968 devenir un, le leader, un leader pour les petits enfants comme ça a été fait pour Minera, pour le fils de Godzilla. Donc c'est personnellement regardez-le ce film, il est génial parce que c'est vraiment beau, les décors sont génial. C'est la fin de cette vidéo pour Gamera Sub Barigon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez savoir comment trouver le DVD, le coffret DVD, parce qu'il est disponible sur Amazon.fr et sur Fnac. Les sous-titres sont bien, mais il faut lire assez vite. Donc la prochaine fois, je vous parlerai de Gamera Sub Jaios, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Donc là, je vous ai fait au moins Gamera versus Barigon. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.